D'accord. Et puis tu disais à papa et à maman que tu étais adorable. Jacqueline, tu peux remettre ton microphone. Oui. Après. Il se désactive. Non, non, il marche. C'est tombé dans. OK. Alors, nous commençons. Bonjour et bienvenue aux membres et amis de la loge Nébrite Robert Gamzo de Jérusalem. Cette année encore, nous vous ferons participer à notre activité par Zoom, compte tenu des conditions sanitaires qui nous préoccupent beaucoup chez nous, en Israël et partout dans le monde. C'est une épée de Damoclès avec laquelle nous apprenons à vivre, et ailleurs. Nous sommes à la veille du 1er septembre 2021. La loge Robert Gamzo du Bnei Brit d'Israël commémore à cette date exacte, à 2 jours près, la tragique disparition de Robert Gamzo, Castor, il y a 60 ans. L'année de sa création, en 1982, notre loge a pris le nom de Robert Gamzo en mémoire et en hommage à celui qui fut le fondateur en 1923 des éclaireurs israélites de France. Merci à notre frère et ami Werner Salmon, qui a écrit ces quelques mots pris dans une longue biographie, mots que je me suis permise de vous retransmettre. Werner Salmon a eu le privilège de rencontrer Robert Gamzo quelques jours avant son accident pour une collaboration dans le domaine des ferrites électroniques. La vie, l'itinéraire de Robert Gamzo, Castor, ont été évoqués très longuement lors d'une tenue ouverte en présence de la fille de Robert Gamzo et de nombreuses personnalités qui l'ont bien connu. Ce fut un grand honneur d'avoir eu l'accord de son épouse pour que le nom de Robert Gamzo devienne l'entête de la loge Robert Gamzo de Jérusalem. La commission judaïca et son responsable, le grand rabbin Jackie Amar, et la commission culture et son responsable, Pierre Dreyfus, depuis des années, nous préparent aux fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, en nous aidant à réfléchir sur les valeurs de l'enseignement de notre Torah. Cette année, le Rav Yohanan Seror, rabbin de la communauté Toledot Israq de Tel Aviv, et ancien enseignant à la Yeshiva Yaakov de Korav Yaakov, et M. Albert Bouadana, ancien ministre officiant de la grande synagogue Chassolouba à Paris, nous promettent des instants de grandes émotions. J'ai la joie de connaître personnellement nos deux invités. Leur simplicité, leur ouverture d'esprit, leur connaissance, leur charisme, que certains d'entre vous vont apprendre à connaître, seront confirmés par le titre de leur conférence, Quand musique et spiritualité font un, comme le Tishri. Je passe la parole au grand rabbin Jackie Amar. Pierre Dreyfus ensuite nous présentera nos invités et vous précisera les modes pratiques, les modalités pratiques de notre soirée. Cette soirée que je vous souhaite excellente. Monsieur le grand rabbin Jackie Amar, la parole est à vous. C'est à toi, Jackie. Merci, chère présidente, et Erev Tov Lekoulam. Bonsoir à vous tous. Et je voudrais souhaiter au nom de la commission judaïca à tous les membres du Bnei Brit, tous les juifs du monde, Shana Tova U'Borechet, une bonne année pleine de bénédictions. Il y a une phrase qui est extraordinaire par laquelle nous commençons les offices de Tishri, Rosh Hashanah. Nous disons Tichle Shana Vekillotea, Tachet Shana Ubirchotea. Que l'année se termine avec toutes ces malédictions et que la nouvelle année commence avec que des bénédictions. Pour nous ce soir, ce souhait commence à se réaliser. Nous recevons deux personnalités qui sont une véritable bénédiction. Tout d'abord, le Rav Yohanan Seror,
qui va nous donner des astuces pour comment préparer les fêtes de Tishri, et nous attendons cela avec impatience. Et la deuxième personnalité, c'est le spécialiste de la Chazanout séfarade et Ashkenaz, M. Boadana, que je connais depuis des années. Mais ce que j'apprécie surtout chez M. Boadana, c'est sa modestie, sa réserve. Il ne se met jamais en avant, il est toujours extrêmement réservé. Soyez vous deux les bienvenus dans notre loge. Tichle Shana Vekilotea, que l'année se termine avec les malédictions. Cette phrase n'a jamais été autant d'actualité que cette année. Le monde est atteint de corona. Des milliers de malades et des milliers de morts chaque jour, et cela continue. À Rosh Hashanah, nous allons être jugés, chacun d'entre nous. Nous lisons dans la paracha Nitzavim, vous êtes tous présents aujourd'hui devant moi, les chefs, les magistrats, le fendeur de bois, et toutes les personnes qui sont dans ce monde-là vont passer en justice. Mais dans la paracha Bechukotai, un peu plus loin, un peu plus en avant, la Torah nous dit, voilà ce que je vous réserve si vous marchez dans les bons. Et voilà ce que je vous réserve si vous marchez dans la mauvaise voie. Et il y a toute une liste que je n'ose pas vous dire, qui sont véritablement des malédictions chacune. Mais Dieu, sachez-le, est miséricordieux. Il nous dit, je ne demande qu'une seule chose, revenez vers moi. Et je vous promets que si vous revenez vers moi, j'effacerai tous vos péchés, toutes vos fautes. Voici notre feuille de route pour la nouvelle année. Revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et alors nous pourrons dire avec fermeté et avec conviction que l'année se termine avec toutes les malédictions et en particulier le corona. Et nous souhaitons à chacun d'entre vous Shana Tova Uborechet, santé, bonheur et réussite dans la vie. Shana Tova Lekulam, bonne soirée à tous. Des bonnes paroles, comme d'habitude. Et je demande à Pierre Dreyfus de prendre le relais. Pierre, s'il te plaît. Oui. Comme Jacqueline et notre frère, le grand rabbin Amar, l'ont dit, nous avons invité deux personnalités éminentes pour évoquer, conformément à notre tradition, les fêtes de Tishri. Je veux parler du Rav Seror et du cantor Albert Boadana. Dans la biographie sobre et succincte qu'il m'a fait parvenir, le Rav Seror dit qu'il est rabbin de la communauté Toldot Yitzhak à Tel Aviv et Dayan, c'est-à-dire juge rabbinique, au Beddin Sha'arei Halacha ou Mishpat. J'ai pu apprendre, mais pas par lui, qu'il a formé et forme encore de nombreux élèves et de nombreux disciples. Quant au cantor Albert Boadana, les Parisiens savent qu'il a exercé ses grands talents pendant environ 10 années à Massy, en région parisienne, puis pendant 32 ans dans la grande synagogue de la rue Chasseloup-Loba à Paris, cultivant notamment les traditions de la liturgie marocaine. Lui aussi a initié et initie encore de nombreux jeunes chazanim à Jérusalem où il vit actuellement. Quand musique et spiritualité font un, comment se préparer aux fêtes de Tishri? C'est ce que ces deux hommes éminents vont exprimer chacun à sa manière. Avant de leur donner la parole, je voudrais également vous souhaiter à toutes et à tous Shana Tova Umetuka, que cette année vous soit propice. Et maintenant, je donne la parole au Rav Seror ainsi qu'au Chazan, au cantor Albert Boadana, car la musique est aussi
une parole. Alors, 2 paroles à l'occasion de Rosh Hashanah. À vous, messieurs. Bonsoir à tous et à toutes. Alors d'abord, je voudrais, comme l'ont fait les précédents intervenants, rappeler le souvenir de Monsieur Robert Gamzon, qui est donc sur qui votre organisme a été appelé. J'ai cru comprendre de Madame Rebibo, chez Tiskela Rechiamim, que son totem aux EI était castor. Donc, mon oncle Salomon Abitbol, il était à Saint-Fond, à Lyon, et ici en Israël. Et lui, son totem, c'est autruche. Donc, quand j'ai entendu castor, j'ai dit, il doit certainement connaître autruche, doit certainement connaître castor. Et voilà, je suis Yamim. Et que Bezat Hashem, toutes ces paroles permettent l'élévation de son âme, mais également l'âme du mari de Madame Rebibo, que j'ai connu personnellement, Monsieur Chaim Ben Simcha Rebibo, chez qui on avait cassé le jeûne du 17 Tammuz il y a quelques années avec leur petit-fils Avidan, chez Izkukulam la Rechiamim. Avidan, ça va, Baba. Avidan, qui est très connu par la famille. J'ai dit à mes enfants, ce soir, il y a un chiot avec Avidan. Ils m'ont dit, c'est qui Avidan? Je leur ai dit, rappelez-vous, savez-vous pourquoi? Donc, il nous a appris à l'époque, à Hanouka, une chanson, savez-vous pourquoi? Et depuis, il est resté dans les mémoires de notre famille. Bon, Hachem, les familles sont très proches, donc merci à Madame Jacqueline Rebibo et à Vidan, chez Iskoul, à Yamim, pardon, Shnot Chaim, qui katvu vetahatmu lechaim tovim shalom. Merci également au grand rabbin Amar, de qui j'avais entendu très souvent parler, parce que Shemo Lech Lefanav, il est très connu en France, puisqu'il était, si je ne m'abuse, le rabbin de la rue Buffo. Et donc, voilà, ça m'a fait plaisir de le voir en direct, de faire connaissance avec lui par Zoom. Et Acharon Chaviv, Monsieur Pierre Dreyfus, avec qui nous avons discuté par téléphone. On a discuté, on a fait connaissance. Et voilà, à vous tous, merci pour cette intervention. Merci de m'avoir invité. Et Khazak, merci de m'avoir invité. Et Bezat Hashem, on commence tout de suite. Bien sûr, le Rav Wadana qui est avec nous, quelqu'un de notre synagogue qui le connaît personnellement, il a formé son fils à la bar mitzvah. Attention, c'est un Tunisien qui a été formé à la marocaine. Donc, pour vous dire à quel point son influence porte très loin. Voilà, il n'y a plus avec Monsieur Boadana, il n'y a plus d'origine. Tout le monde suit le rite de Monsieur Boadana. C'est un mérite. Donc, voilà, il va nous interpréter quelques petites strophes de Achot Ketana et après, tout de suite après, on commence une petite histoire. Alors, on s'est dit, on va faire très court à chaque fois. Un petit piout, une petite histoire de 4-5 minutes, un petit flash en fait, pour que ça puisse, pour qu'on puisse ensemble essayer de faire un beau partenariat. Bezrat Hashem. אורך ועונה אלוהיהם
אל נערפנה למחלותיה תכלשנה וחילותיה ונועממים לך תתראה ושיר והילולים כי לך נאה עד מתי תעלים עינך ותראה זרים אוכלים מחלותיה תכלשנה וחילותיה חזקו ורעילו כי שודגם לצור הוחינו בריתו שמה לכם ותעלו את ציון ועמה סולו סולו מסילותיה תחל שנה Merci, merci. Donc, comme l'a dit tout à l'heure le grand rabbin Amma, et comme l'a chanté le Rav Bodana, Tichle Shana Vekilelotea, Tahel Shana Ubinchotea, que l'année précédente se termine avec ses malédictions et que la nouvelle année commence, Be'ezrat Hashem, avec ses bénédictions. Alors, je voudrais commencer par quelques mots sur la signification de ce qu'on appelle de la période des 10 jours de pénitence. Vous savez que la période qui sépare la journée de Rosh Hashanah de la journée de Yom Kippour, eh bien, c'est une période qui est composée de 10 journées et qui s'appelle, qu'on appelle en français, les 10 jours de pénitence ou les 10 jours du repentir. Et pour comprendre la force de ces jours, eh bien, je voudrais vous ramener ce que le Rambam écrit dans son livre Hayad HaChazaka, dans les halachot de la Teshuvah. Il rapporte un pasouk, un verset du prophète qui dit Dirshu Hashem behimatseo kerauhu bioto karov. Implorez Dieu lorsqu'il est présent, appelez-le lorsqu'il est proche de vous. Et nous dit le Rambam, ce verset a été prononcé en rapport avec cette période des 10 jours de pénitence qui sépare Rosh Hashanah de Yom Kippour. Seulement, le Rambam ne nous explique pas en quoi, pendant cette période, Akadosh Baruch Hu est proche de nous. Alors, il nous dit oui, durant cette période, quelqu'un qui veut faire Teshuvah, quelqu'un qui veut se repentir, eh bien, il aura plus de facilité à le faire. Mais il ne nous explique pas pourquoi. Alors, pour comprendre un petit peu cette halakha du Rambam,
ce message du Rambam, eh bien, je voudrais vous ramener une histoire qui est plus ou moins imaginée par le Baal HaTanya dans son livre Torah Or sur la Torah. Et là-bas, eh bien, le Baal HaTanya, la Chassidoute, alors c'est vrai, il donne cet exemple. 2 mots, ça veut dire en quelque sorte que Amelech Bassadé, le roi est dans les champs. Et pour comprendre cette métaphore qui nous dit que le roi est dans les champs, le roi, bien sûr, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, Dieu qui se trouve dans les champs, eh bien, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un soldat de l'armée d'Israël, de Tsahal. Bien sûr, on pense également, on a une pensée pour le soldat, malheureusement, qui a succombé à ses douleurs. Barel, Bezat Hashem, chez Hashem, comme d'amour. Et donc, voilà que notre soldat a beaucoup de problèmes. Il a des problèmes sur le plan financier, le plan familial, à tous les niveaux. Et il se dit, je voudrais aller rencontrer le chef d'état-major. Alors, il se présente au bureau du chef d'état-major, il rentre dans le bureau, il rencontre la secrétaire du chef d'état-major, il dit, bonjour madame, je voudrais rencontrer le chef d'état-major. Alors, la secrétaire lui dit, mais écoutez monsieur, le chef d'état-major est très occupé, vous êtes peut-être un bon soldat, mais vous n'êtes que le maillon d'une très grande chaîne. Donc, le chef d'état-major n'a pas le temps. Alors, il lui dit, bon, d'accord, mais quand est-ce que je pourrais le rencontrer? Alors, la secrétaire ouvre l'agenda, elle lui dit, écoutez, au moins, minimum, il n'y a pas de place avant 6 mois. Comment 6 mois? Mais ce n'est pas possible. C'est urgent, madame. Écoutez, monsieur, on est désolé, c'est à prendre ou à laisser. Bon, le soldat s'inscrit pour le rendez-vous dans 6 mois. 6 mois sont passés. Le soldat rentre dans le bureau du chef d'état-major, tout joyeux. Il se présente, il dit, bonjour, j'ai rendez-vous avec le chef d'état-major aujourd'hui. La secrétaire lui dit, monsieur, on est vraiment désolé, mais le chef d'état-major est en déplacement à l'étranger. Ah, comment? Mais ce n'est pas possible. Ça fait 6 mois que j'attends. On dit, écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais vous n'êtes que le maillon d'une très grande chaîne. Et le chef d'état-major a d'autres chevaux à fouetter. Il est très occupé. Bon, d'accord, le prochain rendez-vous, c'est pour quand? Prochain rendez-vous pour dans 8 mois. C'est pas possible, madame. Écoutez, c'est urgent. Monsieur, c'est à prendre ou à laisser, on est désolé. Le soldat s'inscrit pour le prochain rendez-vous. Et voilà qu'un beau jour, il est en plein sur le terrain, en train de faire un exercice avec toute son équipe de l'armée. Et d'un seul coup, qu'est-ce que les soldats voient apparaître dans le ciel? Un hélicoptère Cobra immense qui vient se déposer en plein milieu du terrain. Qui est-ce qui descend de cet hélicoptère? Le chef d'état-major. Alors voilà que notre soldat court à lui, il l'embrasse, il lui dit, mais monsieur le chef d'état-major, ça fait 1 an que je vous cherche. Où étiez-vous? Alors là, le chef d'état-major lui dit, vous savez, je suis très occupé, mais dans mon planning, eh bien, j'avais prévu de venir vous visiter parce que j'ai entendu que vous étiez une excellente équipe. Et donc, je suis là aujourd'hui et j'ai décidé de répondre à tous vos souhaits, d'essayer de remplir vos souhaits et vos vœux. Alors, nous disent les Chachamim, nous dit le Baal HaTanya, mais d'autres également, eh bien, cette période qui sépare Rosh Hashanah de Yom Kippour correspond exactement à cette métaphore où le chef d'état-major, qui est cette métaphore du chef d'état-major avec Akadosh Baruch Hu descend sur le terrain. Le roi est dans les champs, eh bien, il est parmi nous. Implorez Dieu tant qu'il est présent, appelez-le lorsqu'il est proche de vous. Et donc, c'est ça, c'est à cela que fait allusion le Rambam lorsqu'il nous dit que depuis l'entrée de Rosh Hashanah jusqu'à la Neila de Yom Kippour, jusqu'au moment où on refermera les portes du Echal, au moment de la Neila, eh bien, Kadosh Baruch Hu fait résider sa providence, sa sainteté divine. Il est là, il est présent plus que durant toute l'année. Et c'est pour cela
qu'il est plus facile de se repentir pendant cette période. C'est pour cela également que, d'après la halakha, eh bien, vous savez qu'on doit modifier quelque chose dans notre Amida, et au lieu de dire à la bénédiction de Baruch Ata Hashem Akel Akadosh, la troisième bénédiction de la Amida, eh bien, il faut changer la formule et dire Hamelech Akadosh. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler Dieu un Dieu, on l'appelle un roi. Donc, ça fait allusion à ce roi qui est dans les champs. Mais tout le monde se pose la question, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est plus grand, un Dieu ou un roi? C'est évident qu'un Dieu, c'est beaucoup plus grand qu'un roi. C'est comme si vous disiez au Premier ministre, Monsieur le maire. Mais Monsieur le maire, il est moins grand que le Premier ministre. Oui, mais la différence entre le maire et le Premier ministre, enfin du moins ici à Tel Aviv, c'est que le maire, il est plus accessible. Le maire ou bien le chef de la police, eh bien, vous pouvez l'aborder plus facilement, alors que le Premier ministre, eh bien, il est trop loin. Eh bien, la différence entre Dieu et un roi, c'est exactement la même. Dieu est, parfois, ça peut nous paraître être une notion très lointaine. On peut avoir l'impression que Dieu est loin de nous, surtout si, durant cette dernière année, on a eu des complications, on a eu des épreuves, comme on l'a dit dans le Piyut de Achot Ketana, on a parfois même ressenti comme si on avait traversé des malédictions, Chas v'Shalom. Alors, à plus forte raison que le fossé qui se crée entre nous et Dieu va s'agrandir. Alors que lorsque on parle d'un roi, eh bien, il peut nous paraître inaccessible, alors que le roi, le maire, le chef de la police, eh bien, il peut paraître beaucoup plus accessible, exactement comme ce chef d'état-major. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit changer à 2 reprises dans la Hamida, au lieu de dire à Kel Akadosh ou bien Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat, eh bien, on change de formule et on dit HaMelech Akadosh, HaMelech HaMishpat, le roi saint, le roi de la justice. Et on implore de cette façon-là à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse intervenir en notre faveur durant cette période. Et encore une fois, eh bien, Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus présent avec nous depuis l'entrée de Rosh Hashanah jusqu'au moment où on referme les portes du Echal, au moment de la Neila et au moment où on sonne du chauffard. Car d'après l'une des interprétations de la Tfila, la raison pour laquelle on sonne le chauffard au moment de la Neila, eh bien, c'est pour exprimer le retrait de la présence divine qui était avec nous depuis l'entrée de Rosh Hashanah durant 10 jours jusqu'à la fermeture des portes du Echal à la Neila. Donc, on a 10 jours qui nous attendent. Il faut mettre le paquet, comme on dit en français. Le Réma, d'ailleurs, nous dit, celui qui a l'habitude de manger, par exemple, du lait pas surveillé ou du pain, etc., qui prennent quelque chose sur lui, mais peu importe, c'est juste un exemple. Ce que nous dit le Réma. L'essentiel, c'est pas la forme, c'est le fond. Dans le fond, eh bien, on doit prendre conscience que Dieu se rapproche de nous et on ne doit pas rater ce moment. On doit justement profiter de ce moment comme un tremplin pour que Bezrat Hashem, durant toute l'année, eh bien, nous puissions nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu encore plus et que nous soyons tous scellés, inscrits et scellés dans le livre de la vie, les Hayim Tovim Shalom. לך שבים ובפחד לפניך ניצבים יראים יראים עת יקראו לדין כי על כן באו נכאבים
זכורתי זכור רחמים יום הדין עפר כעסהו זעמים עת תדין נראיך ולחושבי שמך המה יושבי על ביתי ערב לי שנת גואל ופתני על מנוחות האל תנחני וזכור לי וזכור לי זכות אישתה על ליבך כחותם סינדני. חזק וברוך. תודה רבה. Alors, je voudrais continuer avec le soir du Seder de Rosh Hashanah. Be'ezrat Hashem, dans un peu moins d'une semaine, lundi soir prochain, eh bien, nous commémorerons tous ensemble autour de la table de la fête le Seder de Rosh Hashanah. Alors, le Seder de Rosh Hashanah, bien évidemment, il est différent de celui du Seder de Pessah, mais nos Chachamim ont institué de commémorer le premier repas de l'année à travers un Seder en ramenant des mets qui sont significatifs, symboliques. Alors, bien évidemment, on rappelle que c'est vrai qu'on a une semaine pour se préparer. On a la possibilité d'aller au marché, d'aller dans les supermarchés pour acheter tous ces ingrédients et préparer tout ce qu'il faut. Mais n'oubliez pas que, encore une fois, comme nous dit le Kaf HaChaim, si quelqu'un a oublié, s'il a oublié l'un des mets, l'essentiel, c'est qu'il lise la bénédiction, le Yehi Ratzon, la formule que nos Chachamim ont instituée, Yehi Ratzon, Milefaner. S'il ne comprend pas en hébreu, eh bien qu'il le dise même en français dans la langue qu'il comprend. Peu importe, encore une fois, l'essentiel, ce n'est pas la forme, mais c'est le fond. Le fond, eh bien, c'est de réciter à ce premier repas de l'année, de montrer que nous sommes tous attablés en famille. Baruch Hashem, cette année, on sera tous ensemble, chaque famille respective, et non pas comme l'année dernière où nous étions un peu plus isolés. Mais je voudrais quand même avec vous, de nouveau, essayer de comprendre quelle est la véritable signification de ce Seder de Rosh Hashanah. Alors, la question, bien évidemment, elle est posée par un acharon sur le Shulchan Aruch qui s'appelle Rabbi Shlomo Kluger, qui est le Chochmat Shlomo, la sagesse de Salomon. Et il nous dit, mais à quoi bon faire un Seder de Rosh Hashanah de cette façon-là? À quoi cela sert? Quoi, est-ce que ça serait un tour de magie? Vous trempez de la pomme dans du miel et vous croyez vraiment que l'année sera plus douce? Est-ce que c'est un tour de magie? Et le Chochmat Shlomo, le Rav Kluger, Shlomo Kluger, nous donne une réponse, mais pour comprendre cette réponse, eh bien,
je voudrais d'abord vous ramener une histoire qui est ramenée dans le Talmud au nom de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, un beau jour, eh bien, voulait dormir dans une ville. Il était de passage, il était en voyage, et il arrive dans une ville où il veut dormir. Et voilà qu'il rentre dans chacune des auberges de la ville, et chacune des auberges lui dit, monsieur, on est désolé, mais l'hôtel est complet. Il n'y a pas une place. On ne peut pas vous recevoir. Donc, à force de tourner, Rabbi Akiva se dit, bon, c'est pas grave, je vais aller dormir dans les champs. Et donc, Rabbi Akiva arrive dans le champ, il attache son âne à un poteau, il attache son coq, il laisse son coq dans sa cage et il allume une bougie pour étudier un petit peu. Et voilà que d'un seul coup, arrive un vent qui éteint la bougie. Alors Rabbi Akiva se dit, bon, apparemment c'est un signe de Dieu, c'est pas grave, ma bougie s'est éteinte, je rentre dormir. Rabbi Akiva rentre dormir et voilà que au matin, il se lève et il voit son âne égorgé, sa poule dévastée. Il se dit, mais c'est pas possible. Il comprend pas, mais il lève les mains au ciel et il dit une phrase élémentaire, Kol man David Rahmana, l'état va vide. Tout ce que fait Dieu est pour le bien. Et voilà que Rabbi Akiva, il ne reste plus rien, ni son âne, ni son coq, il ne reste qu'une bougie éteinte. Il rentre dans la ville et là, il se rend compte de quelque chose de catastrophique. Il voit que toute la ville a été pillée par des brigands. Les hôtels ont été dévastés, tout a été brûlé. Et au final, il comprend que grâce au fait qu'il n'y avait pas une place dans toutes les auberges de la ville, ce qui l'a obligé à dormir dans le champ, eh bien, grâce à cela, il a été épargné, il a été sauvé. C'est en fait Dieu qui lui a sauvé la vie en le faisant dormir dans le champ. Et là, encore une fois, Rabbi Akiva lève les mains au ciel et il dit cette phrase, Kol man David Rahmana, l'état va vide. Tout ce que fait Dieu, c'est pour notre bien. Même si on ne comprend pas. Eh bien, nous dit Rabbi Shlomo Kluger, dans son commentaire sur le Shulchan Aruch Chochmat Shlomo, c'est exactement le principe du Seder de Rosh Hashanah. Nous sommes attablés, c'est un jour de jugement, le jour de Rosh Hashanah, mais on est tous bien habillés, on est tous heureux, on s'attable autour de la table, on va certainement rappeler des bons souvenirs, parce qu'il n'y a pas eu que des malédictions durant cette année, il y a aussi, Baruch Hashem, eu pour chacun d'entre nous des joies, des moments de plaisir, des moments de soulagement, des moments de rapprochement avec Dieu. Et donc, c'est le moment, autour de cette table de Rosh Hashanah, justement, d'essayer, il faut se préparer à cela. Il n'y a pas que les simanim qu'il faut préparer, mais il faut faire un petit travail d'ici lundi pour essayer de rappeler à chaque membre de la famille à quel point Dieu est bon avec nous, à quel point Dieu nous a sauvé la vie là, à ce moment-là, il nous a donné un coup de pouce à ce moment-là, et parfois, il y a des choses qu'on n'a pas compris, mais en tout cas, on a la foi que c'était pour notre bien. Eh bien, nous dit Rabbi Shlomo Kluger, dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, il nous dit c'est ça la signification du Seder de Rosh Hashanah. Nous sommes attablés autour de la table, nous ne savons pas ce qui va advenir de nous. Mais malgré tout, on dit à Dieu, on croit en toi et on est persuadé que ce qui nous arrivera durant cette année, ça sera pour notre bien, même si on ne comprend pas. Et là, à ce moment-là, lorsque quelqu'un est convaincu que tout ce qui lui arrivera sera pour le bien, eh bien, il est capable en quelque sorte de déceler le point de lumière qui se cache dans l'obscurité et de l'agrandir, de faire un zoom, c'est le cas de dire, de faire un zoom sur ce point de lumière. Eh bien, à ce moment-là, tout ce que la personne va traverser pendant l'année sera bien pour elle. Parce qu'en fait, tout est
à une épreuve difficilement, et on peut que Dieu nous épargne de toutes les épreuves, Bezrat Hashem, qu'on n'ait aucune épreuve, mais parfois on a des petits soucis. Eh bien, tout dépend de quelle façon on les interprète dans notre tête. Si on les interprète positivement et on croit que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour notre bien, eh bien, on va transformer la malédiction en bénédiction. On va transformer l'obscurité en lumière. On va transformer l'épreuve en un tremplin pour aller encore plus loin. Alors, c'est cela, et c'est ce que disent d'ailleurs nos frères Ashkenaz, le jour de Rosh Hashanah, après les 2 prières de Moussaf, après les 2 prières du matin, ils disent cette phrase « Kol man de Avid Rachmana, l'état vavid ». Tout ce que Dieu fera pour nous cette année, ça sera pour le bien. Et bien là, à ce moment-là, lorsque l'individu s'est jugé lui-même, eh bien, il ne reste plus à Dieu que de juger cette personne favorablement. Voilà pour ce Seder de Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem. N'oubliez pas de vous préparer dès maintenant. Faites un petit peu de devoirs. Excusez-moi, on n'est pas à l'école, mais on n'est pas à l'école. Mais faites des devoirs. Essayez de vous rappeler des bons moments que vous avez partagés avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est sûr qu'il y a eu énormément durant cette année de bons moments que vous avez partagés avec votre famille. Et de cette façon-là, eh bien, on transformera Bezrat Hashem ce Seder de Rosh Hashanah en une expérience inoubliable pour toute l'année. Dans les esprits, on marquera les esprits de nos enfants, de nos petits-enfants. D'abord, rien que remercier Dieu de pouvoir se réunir avec nos enfants et nos petits-enfants cette année, puisqu'il n'y aura pas de confinement durant les fêtes de Tishrei, Baruch Hashem. Merci mon Dieu et merci à notre gouvernement en place. Et donc voilà, voir toujours le positif et toujours essayer de positiver pour que Bezrat Hashem, tout se transforme en lumière et en positif. Chazak ve'ematz bechalon. לדוד משמאל, לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבי בה כי הוא על ימין יסדה ועל נהרות יכונניה מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו יחי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי ישוע זה דור ודורשה מבקשי פניך יעקב וסלע שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד מי זה מלך הכבוד אדוני עזוז וריבון אדוני גיבור מלחמה
שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה? מלך הכבוד, אדוני צבאות, ומלך הכבוד, סלה. Jazakoum Baruch. Alors, je voudrais continuer avec vous sur le sujet du chauffard. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'entendre le son du chauffard le jour de Rosh Hashanah, du moins le premier jour de Rosh Hashanah, comme il est écrit dans la Torah, Yom Teruah Yelachem. Le jour de Rosh Hashanah est un jour nous parle des sortes de cornes qui sont aptes à la réalisation de la mitzvah du chauffard. Et la Mishnah nous dit, toutes les cornes sont aptes à la mitzvah, sauf la corne de vache, Chutz Michel Para. Et la Gemara se pose la question, elle dit, mais pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser la corne d'une vache? Et là, nous dit la Gemara, parce que en catégor naasa sanégor. Un ange accusateur ne peut pas se transformer en avocat. Et à quoi la Gemara fait allusion? Eh bien, elle nous dit que la corne d'une vache risquerait de rappeler à Dieu la faute du veau d'or. Le veau d'or est le petit de la vache, et donc la corne d'une vache pourrait nous rappeler la faute du veau d'or. Alors la Gemara pose la question, elle nous dit, mais attendez, je ne comprends pas. À ce moment-là, si on élimine la corne d'une vache, parce que la corne d'une vache risquerait de rappeler la faute du veau d'or, et un ange accusateur ne peut pas devenir un avocat, alors pourquoi le Kohen, lorsqu'il rentre dans le Beth Amikdash, il a des vêtements en or, il a bien des clochettes accrochées à son habit. Pourquoi? Si les clochettes en or et l'habit qui est tissé de fil d'or ne rappellent pas la faute du veau d'or, eh bien la corne de la vache, elle aussi, ne devrait pas rappeler la faute du veau d'or. Et là, le Talmud répond, il nous dit, attention, il y a une différence entre l'or des vêtements du Kohen et la corne de la vache. Parce que les vêtements du Kohen qui sont confectionnés à base de fil d'or, eh bien, le Kohen ne s'en sert que à l'extérieur du Saint des Saints. Il est dans le Saint. Il va allumer le candélabre avec ses vêtements. Il va procéder à la cérémonie des encens avec ses vêtements. Il va également placer les pains sur la table des pains avec ses vêtements. Mais en aucun cas, il ne rentrera avec ses vêtements à l'intérieur du Saint des Saints. Lorsqu'il doit rentrer à l'intérieur du Saint des Saints, eh bien là, il doit retirer ses vêtements en or et mettre des vêtements simples en lin tout blanc. Ou fachat et begadav velavash begadim acherim. Il retire ses vêtements en or et il met des vêtements tout blancs pour pénétrer à l'intérieur du Saint des Saints, justement pour ne pas que l'or avec lequel les vêtements du Kohen ont été confectionnés n'entre à l'intérieur du Saint des Saints et qu'il rappelle à Dieu la faute du veau d'or. Alors la Gemara dit, mais d'accord, mais alors, de la même façon
qu'on a le droit d'utiliser les vêtements du Cohen en or à l'extérieur du Saint des Saints, eh bien qu'on utilise également la corne de la vache dans les synagogues. Où est le problème? Et là, nous répond le Talmud. Impossible d'utiliser une corne de vache pour les sonneries de Rosh Hashanah, car les sonneries de Rosh Hashanah équivaut au service divin à l'intérieur du Saint des Saints, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, à l'intérieur du temple. C'est le même niveau. Comment est-ce possible que ce soit le même niveau? C'est-à-dire que c'est un niveau de spiritualité inégal à tous les autres moments de l'année. Eh bien, nous disent les Chachamim, oui, en effet. Ce cri, ce son qui sort des entrailles du Baal HaTokea, de celui qui sonne du chauffard, eh bien, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de musique, il y a simplement le souffle qui vient du plus profond de l'homme, qui va être exprimé et qui va passer par la gorge et sortir de la bouche de la personne. Tout ça pourquoi? Pour exprimer justement ce travail intérieur. Car les sonneries du chauffard, eh bien, ont pour but de réveiller notre âme. Comme nous le dit le Rambam, réveillez-vous, ceux qui sont endormis, réveillez-vous de votre sommeil à travers l'écoute du son du chauffard. C'est le moment de faire une réintrospection de soi-même, de faire un bilan, de la même façon que un comptable pour une entreprise fait un bilan de fin d'année le 31 décembre, eh bien nous aussi, les Avdil, on fait un bilan de notre vie les 2 premiers jours de Rosh Hashanah. C'est quelque chose de secret. Personne ne doit le savoir. Il n'y a que nous et Dieu. Nous sommes devant Dieu, devant Akadosh Baruch Hu, et chacun fait cette réintrospection de lui-même. Et pourquoi cette année? Eh bien, cette réintrospection est d'autant plus importante que les années précédentes. Eh bien, parce que cette année 5782 est une année de Shemitah, une année sabbatique. Et comme nous le dit le Rav Kook, Zatzal, Maran Rav Kook, Zichron Tzadik Vekadosh Livracha, qui était le premier grand rabbin de Tel Aviv, eh bien, il écrit que Bezrat Hashem, vous savez que le Rav Kook a quitté ce monde en 1935, bien avant la création d'État d'Israël, mais il a été un visionnaire. Le Rav Kook, c'est pour cela qu'il s'appelle Hareaya. Hareaya, eh bien, ça a été un visionnaire. Il a vu, il y a pratiquement 100 ans, ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Et il a vu toute la société israélienne. Et il a dit, c'est pas grave. Il faut justement voir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne et non pas ce qu'il y a à l'extérieur. Ça me rappelle d'ailleurs quelque chose, une expression qu'on dit aussi en arabe, mais bon, ça, je le dirai après à M. Bouadana. Mais c'est en fait, notre génération n'est pas une génération comme les autres. Les générations précédentes, eh bien, il y avait peut-être une adéquation entre l'extérieur et l'intérieur. Eh bien, aujourd'hui, non, c'est terminé. Vous pouvez avoir l'impression de voir des gens ici à Tel Aviv ou partout en Israël, des Juifs, nos frères, qui peuvent paraître complètement à l'ouest, comme on dit, qui peuvent ne pas avoir une allure de quelqu'un de juif, mais au final, à l'intérieur, qui sont des âmes qui viennent des âmes très anciennes, des âmes, des bonnes âmes. Vous le voyez à l'armée, vous le voyez partout. C'est ça le scoop de notre génération. C'est que nous ne sommes pas des âmes comme tout le monde. Alors, par rapport à cette année de Rosh Hashanah, eh bien oui, justement, le jour de Rosh Hashanah, nous dit également le Baal HaTanya, au moment des sonneries du chauffard, d'abord à l'entrée de Rosh Hashanah, eh bien, il y a sur la terre d'Israël, c'est ce qu'il écrit dans sa Igeret HaKodesh, au chapitre 14, nous dit le Baal HaTanya, au moment de l'entrée de Rosh Hashanah, la lumière qui reposait sur la terre d'Israël va se retirer jusqu'au matin. Et au matin, au moment des sonneries du chauffard, eh bien, nous allons tous ensemble faire descendre une lumière spéciale sur la terre d'Israël. Une lumière qui, en fait,
représente en réalité la nouvelle mission de la terre d'Israël, une mission qui n'a pas existé depuis 5782 ans, une mission qui va être nouvelle. Alors c'est vrai, pendant 2000 ans d'exil, eh bien, la lumière qui descendait sur la terre d'Israël était une lumière qui n'était pas forte, ou du moins on n'arrivait pas à la déceler, parce que le peuple d'Israël n'était pas sur sa terre. Mais depuis le retour du peuple sur sa terre, eh bien, chaque année, la lumière va en s'amplifiant. Et la preuve, eh bien, c'est que cette année 5782, nous serons la dernière année en Israël où la majorité du peuple sera à l'étranger. Nous sommes officiellement 14 millions de juifs dans le monde. Pour l'instant, il y a à peu près 7 millions et des poussières à l'étranger et 6 900 000 en Israël. Seulement d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, eh bien, chaque année, entre l'Oalechem, les décès, les naissances, la Aliyah vers Israël, malheureusement, l'assimilation à l'étranger, eh bien, chaque année, il y a à peu près 100 000 personnes, 100 000 nouvelles personnes en Israël sur le plan démographique. Ce qui fait que d'ici la fin de l'année prochaine, eh bien, après 2000 ans d'exil, nous allons devenir enfin la majorité du peuple d'Israël sur sa terre. C'est un processus irréversible. Personne ne pourra rien, ni le Hamas de Gaza, ni le djihad, ni le Marshima Vezecham, ni les gens du Liban. C'est terminé. Le peuple est revenu sur sa terre, c'est terminé, on ne repart plus en diaspora. Et c'est pour ça que je vous invite, pendant cette année, à ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, de venir au moins avoir un pied-à-terre en Israël. Acheter 10 mètres carrés quelque part à Eilat, où vous voulez, peu importe, je ne travaille pas pour l'agence juive, mais je travaille pour Dieu parce que nous allons enfin devenir la majorité sur notre terre. Et là, vous allez voir comment nous allons passer en fait à une nouvelle vitesse. Il y aura l'esprit divin qui va se dévoiler, le début de la prophétie, comme il y a 2000 ans. On a eu des prophètes, Eliyahu Hanavi, le prophète Samuel, tous les prophètes qu'on a eus. Eh bien, le prophète Jézéchiel, Isaïe, Jérémie, tout ce que vous voulez. Eh bien, le début de la prophétie va enfin revenir dès que nous serons la majorité du peuple d'Israël en Israël. Et c'est peut-être pour ça que, à l'approche de cette transformation, eh bien, nous vivons à l'heure actuelle peut-être ce corona qui parfois, on a l'impression que c'est la 11e plaie qui n'est pas écrite dans la Torah d'un seul coup, mais justement, comme nous enseigne le Rav Kook, à chaque fois qu'il y a de l'obscurité qui apparaît dans le monde, eh bien, cette obscurité annonce une grande lumière qui va arriver. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on souffre de ce Covid, de ce corona, tellement de personnes qui nous ont quittés. Et en cette veille de Rosh Hashanah, eh bien, on pense à eux très fort, chacun de notre famille, des connaissances à nous. Eh bien, en cette veille de Rosh Hashanah, comme l'a dit tout à l'heure le grand rabbin Tirchle Shana Vekilotea, Vetahen Shana Ubirchotea, eh bien, c'est le moment de se préparer à cette nouvelle année et encore une fois, de s'investir pour monter en Israël, pour s'implanter encore plus durant cette année de la Shemitah, durant cette année sabbatique, cette 7e année, qui sera la dernière année où la majorité sera à l'étranger. Et Bezrat Hashem, on puisse, à l'issue de cette année, comme nous dit la Mishnah, Bemotzae Shvi'it, Ben David, la 7e année, eh bien, le roi Mashiach, le Melech HaMashiach se dévoilera, Bezrat Hashem, Bekarov, Bimerav Yamenu, Amen, Kenirat San. Adonai, שמעתי שמעך, יראתי, אדוני,
שמעתי ונרגזתי יום פה תפקדני זחלתי וחלתי יום בו תדינני הושפלתי ונבהלתי פן באפיך תמעיטני גדול יום אדוני אתנו לחלות פניך כי חסד באמת יקדמו פניך נא אל תבישנו נא אל תשיבנו רתע מלפניך סלח לנו ושלח לנו ישועה ורחמים ממעונך. Hazak. Alors, je voudrais terminer avec une idée sur les 13 attributs de miséricorde, ainsi que le tashlir, la coutume qui est de réaliser le tashlir à côté d'un étang, d'un lac, d'une baignoire, d'un robinet, le jour de Rosh Hashanah. Et pour bien comprendre ce qu'est le tashlir, eh bien, durant le tashlir, on prononce les 13 attributs de miséricorde, mais qui ne sont pas Hazak, qui ne sont pas les mêmes 13 attributs qu'on récite le jour de Yom Kippour. Le jour de Rosh Hashanah pendant Tashlich, eh bien on dit Veneemar miel kamocha nose avon ve'over al pesha isherit nachalato lo echizik la'adapo ki hafetz chesed hu yashuv yirachamenu yichbosh avonotenu ve'tashlich bimtzulot yam kol chatotam titen emet liYaakov chesed le'Avraham asher nishbat la'avotenu mimekedem. 13 attributs de miséricorde qui correspondent aux 13 attributs de miséricorde du Vayavor. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le Vayavor? Hashem, Hashem. Quel Vayavor Hashem Alpanav Vaikra? Hashem, on va expliquer. Hashem, Hashem. Quel Rahum Vechanun. Erech Apayim, Verav Chesed Ve'emet. Notzer Chesed, La'alafim, Noser Avon, Vafesha, Vechata'a, Venake. 13 attributs de miséricorde. Alors, les 13 attributs de miséricorde qu'on récite durant tout le mois d'Elul et pendant la journée de Yom Kippour, eh bien, ces 13 attributs sont tirés de la paracha justement du Vaudor, dans la paracha de Kitissa. Et rappelez-vous, au lendemain du Vaudor, eh bien, Akadosh Baruch Hu a voulu exterminer le peuple d'Israël. Et voilà que Moshe Rabbeinu s'est dressé devant Akadosh Baruch Hu et il a pris la défense du peuple juif, des enfants d'Israël. Il a dit à Dieu, non, je refuse que tu fasses disparaître ce peuple. Et je ne comprends pas. Mon Dieu, quand tu t'es adressé à moi, lorsque les enfants d'Israël étaient encore en Égypte, tu t'es tourné vers moi et tu m'as dit, va sauver les enfants d'Israël. Et moi, je t'ai dit, non, je ne veux pas. Tu m'as dit, ne t'inquiète pas, je délivrerai les enfants d'Israël. Je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous prendrai pour peuple et je vous amènerai jusqu'à la terre d'Israël. Alors quoi?
d'un seul coup, il y a la faute du veau d'or, et d'un seul coup, mon Dieu, tu décides de quitter le navire, c'est pas possible. Alors je ne comprends plus rien. Si tu savais, au moment où tu m'as mandaté pour aller sortir les enfants d'Israël, que les enfants d'Israël allaient tomber dans la faute du veau d'or, alors ça veut dire que au moment où tu nous as fait sortir, si tu savais, puisque tu vois jusqu'à la fin des temps, eh bien, tu nous as fait sortir en conséquence de cause. Tu savais que les enfants d'Israël allaient fauter. Et si tu ne savais pas, alors c'est encore pire. Ça voudrait dire que Dieu ne voit pas jusqu'à la fin des temps. Je ne comprends plus rien, dit Moshe Rabbeinu à Dieu. Dévoile à moi. Har'enina et kevodecha. Montre-moi qui tu es, comment tu agis dans le monde. De quelle façon est-ce que tu es quelqu'un de juste ou tu n'es pas juste? Je veux comprendre. Akadosh Baruch Hu lui dit non. Lo tuchal lirot et panai, ki lo yir'ani ha'adam v'hai. Tu ne pourras pas voir ma face, car un homme ne peut pas voir la face de Dieu et rester en vie. En revanche, veraïta et ahorai, tu vas pouvoir voir une vision cachée de Dieu. Alors bien évidemment, on ne peut pas voir Dieu, puisque Dieu est infini, comme on le dit dans Adon Olam, Ve'u echad ve'en sheni. Dieu est un, il n'est pas deux. Alors bien sûr, il y en a plein qui sont uniques, mais Dieu est un, il n'y en a pas deux comme lui. Ve'u beni reshit, beni tachlit, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Beni erech, beni dimion. On ne peut pas l'évaluer, on ne peut pas non plus se l'imaginer. El logouf, el odmutagouf, comme on dit dans Yigdal Elohim Chai. Donc, la seule façon de décrire Akadosh Baruch Hu, c'est simplement par l'absurde. Alors, Dieu, bien sûr, ne se dévoile pas, mais il dit, et il n'a pas de nuque. C'est une métaphore, encore une fois. Mais il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas avoir une vision de laquelle je me dévoile. Comment? Eh bien voilà, tu vas rentrer dans la grotte, il est Makom Iti. Voilà, il y a un endroit à côté de moi, tu vas rentrer dans la grotte, V'nitzavta là-dessous, V'aya ba'avon kevodi, V'samticha benikatatsu, V'sakoti chapi alecha adovri. Je vais me dévoiler devant toi, je vais dévoiler toute ma bonté, mais au moment où je vais me dévoiler, eh bien je vais mettre la paume de ma main sur tes yeux, exactement comme lorsque nous récitons le Shema Israël, eh bien on se cache les yeux et à ce moment-là on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Eh bien Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais me dévoiler mais en te cachant les yeux. Comme pour nous dire, et c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile devant la face de Moshe, Vaya avant Hashem al panav sur la face de Moshe, Vayikra, et Dieu a en fait récité ses propres 13 attributs de miséricorde en disant sur lui-même, je suis Dieu avant la faute de l'homme et je reste Dieu après la faute de l'homme. Et je suis Kel, Rahum, Bechanoun, etc. Eh bien, en réalité, ce que Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre à travers ces 13 attributs de miséricorde, eh bien, c'est que parfois, c'est à travers le voilement de la face de Dieu que Akadosh Baruch Hu se dévoile de façon encore plus grande. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, nous récitons Tashlir et nous disons également ces 13 attributs de miséricorde de façon cachée, car le jour de Rosh Hashanah, eh bien, ce n'est pas le moment de rappeler nos fautes. Rosh Hashanah vient avant Yom Kippour. Et ça aussi, le Rav Kook nous dit dans son livre Midbar Shur, il nous dit, vous savez pourquoi Rosh Hashanah vient avant Yom Kippour? Parce que le jour de Rosh Hashanah, eh bien, ce n'est pas l'homme qui est au centre de cette fête, c'est Dieu qui est au centre. Malchuyot, c'est le peuple d'Israël qui est au centre. Zichronot, Zocher Aberit, et c'est la Torah qui est au centre. Shofarot, le shofar qui symbolise le don de la Torah. Donc, le jour de Rosh Hashanah, eh bien, peu importe, ce n'est pas l'homme qui est au centre, mais au contraire, c'est Dieu, le peuple et la Torah. Lorsque quelqu'un comprend la grandeur de Dieu, la grandeur du peuple d'Israël et la grandeur de la Torah, eh bien, il ne veut plus fauter. Il va être capable de prendre conscience de la grandeur de ces trois notions. Et là, à ce moment-là, il regrettera véritablement les fautes qu'il a faites. À Yom Kippour, il pourra demander pardon. Donc, le jour de Rosh Hashanah, eh bien, on ne récite pas les 13 attributs de miséricorde. On les camoufle
à travers les 13 attributs de miséricorde de Miel Kamocha, Nosé Avon Veober al Pesha. Et donc, on dit quand même, et donc la signification de ces 13 attributs, eh bien, en 2 mots, c'est d'essayer de ressembler à Akadosh Baruch Hu. Comme nous le dit le Tomer Dvorah, Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Tomer Dvorah, il nous dit on doit essayer le jour de Rosh Hashanah de ressembler à Dieu. De la même façon que lui est miséricordieux, eh bien nous aussi, nous agirons face à notre prochain avec bonté, avec miséricorde, en le jugeant favorablement. Et lorsque l'homme est capable de juger son prochain favorablement, eh bien automatiquement, il sera jugé lui-même par Dieu de façon favorable. Merci à vous tous. Une excellente année. Shana Tova U'Morechet. Tikatvu v'tachatmu lechaim tovim u'shalom. את שערי רצון להיפתח יום כפי ליל שוטח אנא זכור נא לי ביום ההוכח פוקד והנחת והמזבח אמר לאברהם אדון שמיים אל תשלחני ולמשונאי אל תשלחי יתד שלי שאורי שובו לשלום מלאכי מחנאי זכות לפני ירושלים פוחת בני יעקב אני סולח פוקד והנחת והמזבח לבריתך שוכן זבול ושבועה זוכרה לעד הסוערה ונבואה ושמע תקיעה תוקעה ותרועה ואמור לציון בזמן הישועה ינון ואליה אני שולח ינון ואליה אני שולח שנה טובה שנה טובה ומבורכת. תודה רבה. avec santé et que de bonnes choses. Bénédicte Hashem. Et merci. Merci à Rav Wadana. Je rappelle que Baruch Hashem, j'ai eu le mérite aussi d'enseigner à ses enfants, à Shimon et à David. Baruch Hashem. Merci à tous et Shana Tova U'Morechet. Merci, Pierrot. Jacqueline? Pierrot, Oui, Jacqueline, je t'entends, mais tu as le mot de la fin. tu veux pas dire quelques mots quand même en vitesse, comme d'habitude? J'ai été extrêmement impressionné, je dois le dire, par ce que nous ont dit ces 2 hommes de foi, parce que, je le répète, la musique, c'est aussi une parole. Et je voulais ajouter 2 toutes petites remarques avec ma toute petite science, puisque le Rav Seror a dit qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, c'était 10 jours de pénitence et de repentance.
Et chaque année, je me dis que à partir du moment où Kippour est le jour où Akadosh Baruch Hu rend son jugement pour les hommes, sur le monde, eh bien, il rend son jugement beaucoup plus rapidement que les magistrats des divers tribunaux que j'ai connus dans ma carrière, puisqu'il était rare qu'un jugement soit prononcé en 10 jours. Donc, évidemment, Akadosh Baruch Hu a une supériorité infinie sur nous, les hommes, et sur les... Et alors, vous avez dit également, Rav Seror, qu'un accusateur ne peut pas se transformer en avocat. Mais je dois dire qu'un avocat peut se transformer en accusateur, et je dois dire que j'en sais un petit peu quelque chose dans la mesure où j'ai pratiqué ce métier d'avocat pendant plus de 40 ans. Alors là encore, c'est une leçon d'humilité qui nous a été donnée tant par le Rav Seror que par le cantor Albert Boadana. Et avant de passer la parole à Jacqueline, je voudrais les remercier chaudement, chaleureusement, en notre nom à tous, et leur souhaiter, et nous souhaiter, Shana Tova Umetuka. À toi, Jacqueline. Merci Pierrot, comme d'habitude, plein de connaissances et d'humour et de charisme. Comme l'a rappelé le Rav Seror, les fêtes de Tishri sont traditionnellement propices pour faire un retour sur soi, prendre de nouvelles résolutions et faire le bilan de l'année écoulée. Monsieur le Rav Jonathan Seror et Monsieur Albert Boadana nous ont permis d'appréhender ces fêtes dans la réflexion et dans la joie, et qu'ils en soient vraiment remerciés. Merci à vous d'avoir été présents. Je voudrais avoir une pensée pour nos membres et amis qui n'ont pu se joindre à nous ce soir pour différentes raisons. Une pensée pour ceux et celles qui ont été frappés par la maladie et la solitude cette année encore. Les contacts humains que nous avions lorsque nos activités étaient en présentiel ne peuvent en aucun cas être remplacés. Mais l'application Zoom nous a permis de faire connaître la loge Robert Gamzon en dehors de ses frontières. Merci à David Serman, aidé par Jean-Claude Aîné, d'avoir été, et le sont toujours, maître d'œuvre en la matière. Merci à Jean-Claude Aîné d'avoir mis en place la page Facebook de notre loge, qui est visitée par beaucoup de connaissances ou de nouvelles personnes intéressées. Jean-Claude Aîné est aidé par notre frère Youssef Aknin, qui entretient régulièrement cette application. Pour cette nouvelle année 5782, je vous adresse tous mes vœux de Rosh Hashanah. Prenez soin dans le monde. Shana Tova ve Metuka, et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Shana Tova les Koulam. Tova, merci beaucoup. Merci à vous. Ak Sameach. Merci beaucoup.